Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice. Alors, quand vous regardez un graphique, qu'est-ce qui attire votre regard? Alors, c'est ce que je vais vous démontrer dans les prochaines minutes. Quand on regarde un graphique, qu'est-ce qu'il faut regarder et se poser comme question? On va aller voir les tendances en général. Puis après, je vais terminer en vous proposant trois façons d'analyser qui vont vous donner peut-être un moyen de rentrer dans un titre boursier ou d'en sortir. Alors, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Qu'est-ce qui attire votre regard sur un graphique? Alors, qu'est-ce qui attire notre regard lorsqu'on examine un graphique? Première des choses, on est capable de voir la tendance haussière, une tendance baissière, et il y a toujours aussi une zone d'accumulation. Alors, ça, c'est les trois paramètres qu'on doit examiner, qu'on voit lorsqu'on examine un graphique. Alors, voyez-vous ici, là, je vous ai mis le graphique du Venture, S&P Venture. Vous voyez, j'ai enlevé les moyennes mobiles, j'ai enlevé le volume. Tout ce que je veux, c'est examiner un graphique. Alors, et puis on va le décortiquer et ça va vous permettre de bien comprendre là que parfois, si vous avez trop d'informations sur un graphique, ben vous allez vous perdre. OK? Parce que votre cerveau, là, à un moment donné, il voit quelque chose, puis whoop, il bifurque, puis il va voir quelque chose d'autre. Alors, il faut y aller simplement. Alors, dans un premier temps, regardez ici, on a une, une belle poussée en 2020, belle poussée, on a une zone d'accumulation. Et parfois, la zone d'accumulation, elle peut nous emmener vers une autre hausse, parfois nous emmener vers une correction. OK, un repli. Alors, c'est cette zone d'accumulation-là, c'est cette zone-là qu'il faut vérifier puis travailler parce que parfois, ça nous permet de rentrer dans un titre et d'avoir une belle jambe haussière. Alors, dans ce cas ici, voyez-vous, on a une zone d'accumulation. Après ça, le marché est reparti, puis on a atteint un nouveau sommet. Qu'est-ce qu'il faut examiner lorsqu'on est dans un titre boursier, comme là on est dans un indice? On va regarder où sont nos hauts et et nos bas. Alors, fait qu'on voit ici, regardez là, je vais aller tracer une ligne pour délimiter où est mon sommet. Et ici, je vais en mettre un autre pour mon bas. Alors, fait que là, je sais que si le marché veut repartir, ben je vais aller à 1000 points et plus. Puis, sinon, je peux redescendre sous 400 points. Alors, c'est ça, c'est un premier point qu'on doit faire lorsqu'on fait de l'analyse technique. Nous pouvons aussi, lorsque on fait de l'analyse technique, de le travailler. Là, on a des chandeliers, mais pour débuter, parfois, moi, je suggère à mettre le graphique en une ligne seulement. Alors, vous voyez, j'ai mis juste une ligne. Fait que comme ça m'évite d'avoir des grands chandelles parce qu'on est en jour, là. Alors, ça m'évite d'avoir quand on a des hausses de prix ou des baisses, là. Fait que ça me permet de lisser un peu mon graphique. Alors, puis pour l'exercice, là, que je vais vous proposer, je vais vous ramener ici. Alors, vous voyez, on est ici dans une tendance baissière. Et là, si on met la théorie de M. Charda, à chaque fois, il est descendu, il est revenu, pas capable d'y aller plus haut, il est redescendu, un nouveau haut, pas capable d'y aller. Ça, voyez-vous, il nous a fait des cascades pendant presque une année là. Alors et là ce que je veux moi, je me dis OK, là je présume ici là que j'ai ici là je veux être capable aller chercher où sont mes points mes points d'arrêt pendant un certain temps. OK, on voit ici que mon titre s'est accumulé. Puis si je suppose que ici il n'existe pas là, OK, on fait cette supposition-là. Alors, là, je vais aller relier mes bas. OK, alors ici, là, j'avais un, deux, trois, puis là, j'ai eu un quatrième bas. Alors, ça me permet, lorsque je suis en accumulation, je sors d'une période qui est baissière,
Et là, je viens en accumulation. Et fait que voyez-vous ici, j'ai descendu, là j'ai fait un nouveau haut, puis j'ai dépassé mon haut là. Alors je me dis OK, et là ce que je veux, est-ce que présentement le point critique que je dois aller chercher, c'est ce haut-là. Il faut absolument que je vienne battre ce haut-là pour avoir une inversion de ma tendance. Alors, mais ici, étant donné que j'ai 1, 2, 3 points, 4 points là, qui est touché, en analyse technique, plus je vais toucher un point plusieurs fois et ça va me donner de la force à, la force ou de la faiblesse là, par rapport à ce qui va arriver. Alors, ici, là, ça fait 4 fois que je viens de toucher et ça me donne de la force pour la baisse. OK? Alors, voyez-vous ici, on a une belle accumulation qui se fait. Et là, on voit ça, le titre a cassé, puis il est revenu tester un nouveau bas. Mon nouveau bas, tout à l'heure, je vais aller vous l'agrandir. Mon bas d'année, voyez-vous, juste le fait d'avoir déplacé n'a mis en ligne, mon bas a modifié un peu. Puis regardez ici en haut, juste le fait de déplacer ma ligne, de mettre en juste mes fermetures, OK? Voyez-vous, je suis obligée de faire de petits ajustements. Alors ici, fait que là, j'ai cassé et là, je reviens, fait que j'ai encore un bas. Fait que je suis encore en tendance baissière. Alors là, je suis en tendance baissière et il m'arrive là, voyez-vous ici, là, je fais un bas, je monte, je fais un autre bas, je remonte et à chaque fois, je dépasse mes sommets précédents, là. Fait que je remonte. Puis voyez-vous ici, là, si je tire ici ma ligne, mon accumulation là, présentement, je suis en train je la dépasse présentement. Alors, fait que, voyez-vous, ici, c'est on avait des mouvements qui étaient haussiers. On n'était plus dans un mouvement latéral. On était revenu en tendance haussière. Et là, je fais l'ajout d'une moyenne mobile 200. OK? Pour vous montrer que parfois, parce que la moyenne mobile 200, parfois, elle va nous freiner, puis parfois, elle va bien nous soutenir. Alors, voyez-vous ici, j'ai une moyenne mobile 200 exponentielle et lorsque j'ai eu ma zone d'accumulation. Alors, ma zone d'accumulation ici, à chaque fois, ma moyenne mobile l'a stoppé. Alors, voyez-vous, des fois, parfois, quand on tire des lignes de tendance, d'ajouter une moyenne mobile longue, qu'on appelle, ça va permettre de bien ça va nous permettre de saisir en même temps ma tendance, parce que j'ai une tendance ici qui se fait avec des sommets qui sont toujours plus bas, et ça vient valider ici que ma moyenne mobile 200 jours aussi, elle devient baissière. Puis ici, là, on est dans du technique, là. Et là, je viens de vous ajouter, j'étais vraiment dans un bas de marché, qui est un bas, là, depuis quelques années. Je vais aller vous le remontrer. Regardez, là, j'étais depuis 2020, ça veut dire qu'on était dans un bas, on était dans un bas d'année. Et là, il y a une figure technique qui est apparue ici. Alors, c'est un W. Éventuellement, je vais vous montrer comment le calculer. C'est avec des retracements Fibonacci. On pouvait être capable d'aller tester ici, là, même un petit peu plus haut, là. Alors, fait que voyez-vous, j'étais capable de prévoir que mon support ici, qui devient une résistance, à ce moment-là, ça me permet de dire, OK, j'embarque dans le marché, j'embarque dans l'indice, et là, je vais avoir des variations, je vais avoir ce qu'on appelle des vagues, là. Alors, fait qu'il faut apprendre, quand on a des vagues, il faut apprendre à naviguer, là, dans un graphique. Alors, fait que vous voyez ici, fait qu'on avait, puis là, une moyenne mobile 200 jours qui s'en vient plate, alors ça devient super intéressant. Puis vous savez, j'aime beaucoup Ishimoku, hein, parce que c'est des supports et des résistances. Fait que là, c'est ce qu'on travaillait tantôt. On avait un support qui devient une résistance. Alors, voyez-vous, mon Ishimoku ici me donne ma résistance qui était quand même palpable tantôt, là, lorsqu'on l'a travaillé. Fait que voyez-vous ici, on avait un support qui est devenu ici
qui devient maintenant une résistance. Alors, fait que vous voyez, on est capable, lorsqu'on est dans des bons marchés, d'être capable d'aller chercher des appréciations intéressantes. On pourrait aussi ajouter, là, regardez, là, je pourrais tracer ici une ligne de tendance, un support aussi. Je relie deux bas. Puis, des fois, j'aurais pu le relier lui, puis mais ici, là, il aurait fallu que je me réajuste. Mais c'est négligeable, là. Alors, voyez-vous, je suis toujours en tendance haussière avec un support. Alors, fait, voyez-vous, des fois, c'est super, c'est facile, de regarder, tu dis, OK, moi, tant et aussi longtemps que mon bas est fait, puis que là, je repars à la hausse, tant et aussi longtemps que j'invalide pas après ce bas-là, après ça, c'est ce bas-là, c'est ce bas-là, ça veut dire que vous pouvez rester dans le stock ou dans l'indice pendant des fois plusieurs années. Parce qu'on est dans des bons marchés. Les appréciations les plus intéressantes qu'on a faites, on les a faites avec en 2020 sur les titres pétroliers. Ça a été phénoménal, là. Alors, mais ça, faut les trouver présentement dans des bons marchés. Alors, allons voir maintenant quelques figures techniques qui peuvent vous guider, vous dire, ah, OK, on va avoir une inversion de la tendance, on peut avoir une nouvelle position qui s'offre à nous là, pour rentrer dans un titre. Comme là, on avait la technique du W, qui était super facile, là, puis avec, pour calculer les Fibonacci, ça, c'est une petite merveille. Là, c'est vraiment une figure là, de bon marché qui est intéressante. Alors, je vais aller vous présenter quelques figures techniques qui vont vous guider pour être capable de dire, OK, est-ce que je suis dans un haut de marché? Est-ce que c'est le temps de sortir, ou de mettre des stops de protection, ou c'est présentement, je suis dans un bon marché, comme vous avez à l'écran, et que c'est de dire, ah oui, OK, j'ai une opportunité qui va se présenter, mais à ce moment-là, est-ce que c'est dans une semaine, dans un mois? Il faut surveiller, il faut l'analyser. Alors, c'est ce que je vous propose. Alors, vous avez ici le type de Caterpillar avec une tête-épaule de sommet. Regardez, là, j'ai une petite épaule là, j'ai ma tête là, j'ai une autre petite épaule et aussitôt que le titre casse la ligne de cou, le titre va baisser. Alors ici, on a quand même un gap down, alors c'est assez violent. Alors, c'était une petite tête-épaule de sommet. Alors, une autre forme technique qui nous indique que parfois, faut se retirer du marché. Alors, ici, on va, pour le besoin de la cause, je vais aller vous mettre mon sommet, OK, ou je vais vous inscrire, je vais vous mettre mon sommet. Ici, voyez-vous, là, j'ai un biseau. Alors, un biseau, ça nous indique que le marché commence à avoir de la faiblesse et aussitôt qu'il sort, voyez-vous, le titre corrige. Alors, dans ce cas-là ici, c'est Amgem. Ça a été assez violent. Alors, voyez-vous, on a eu une belle baisse et c'est des figures techniques qui nous indiquent qu'il faut sortir du titre lorsque ceci se produit. Bon, ça, c'est un titre assez récent, plug. On a vraiment un très beau biseau. Et pour trouver les biseaux, souvent, on va avoir un nouveau bas. Alors, voyez-vous ici, là, il est venu me faire un nouveau bas, puis là, ça, il est reparti. Alors, il est sorti. Regardez le volume, un biseau, quand on est dans un bas de marché, le volume là, se doit d'être présent pour être capable de le pousser. Alors, c'est un titre qui est super intéressant, on a la technique point and figure nous donne de très beaux résultats sur le titre de plug. Alors, un biseau avec du volume, c'est merveilleux pour un titre dans un bon marché. Alors, un autre titre avec un beau biseau, c'est le titre de Meta Platform. Regardez le beau biseau et j'avais ici là un premier biseau qui était là, OK? Regardez, je vais vous le classer. Alors, j'avais à l'intérieur un très beau biseau, c'est mes bas. Il l'a cassé, il est sorti, il est revenu, puis après ça, ça a été impardonnable. Fait que c'est des figures qui vous disent, faites attention, on est dans des hauts de marché, il faut protéger nos gains. Et dans ce cas-là ici, voyez-vous, on a eu la fermeture du gap. Là. Alors, fait que ça a été un très beau biseau. C'est des figures qui vous disent, attention, surveillez.
surveillez, mettez-vous des stops, faites des prises de profit. Alors, c'est des figures techniques qui sont intéressantes lorsqu'on fait de l'analyse technique. En décembre 2022, Amazon nous a fait un beau bear trap. Il a fait un nouveau bas d'année. Et regardez, j'avais un très beau biseau. Le titre est sorti. Et après ça, euh, le titre s'est envolé. C'était un super de beau bear trap. Puis regardez aujourd'hui, on est dans un sommet et là j'ai marqué un beau trap. Alors c'est ce qu'on va suivre. Peut-être qu'il va nous faire un nouveau haut qui va venir invalider le bull trap, mais pour l'instant, voyez-vous, les bear traps et les bull traps dans les hauts et les bas de marché, c'est très intéressant. Le type de Tesla, lorsqu'il a fait une bonne baisse, écoutez, là, regardez, là, lui, c'était le candidat des couloirs haussiers. Alors, il a fait une belle baisse, il a bondi sur du fort volume. Regardez ici, on avait une belle tête-épaule inversée, mais regardez, là, après ça, ben, c'est sommet, là, il va venir se rasseoir. Alors, ben, voyez-vous, souvent, c'est des gros titres et on a des gaps lorsque ça arrive. Alors, mais vous savez, hein, en analyse technique, il faut toujours attendre que la figure soit faite. Alors, le type de méta nous a offert aussi, toujours, voyez-vous, lui, c'est en octobre, tantôt 2022, tantôt j'étais en décembre. Alors, on a eu des bear traps, alors ça a été vraiment intéressant. Puis regardez ici, mon bear trap fait que j'ai une tête d'épaule inversée. Et regardez, ce qui est intéressant, c'est que là, je perce et là, je poursuis, là. Alors, ici, j'ai eu du volume ici, là, qui est sur la tête, là. Et regardez, après ça, et là, on me disait, OK, c'est beau. Fait que là, le volume était déjà dans le titre, puis c'était un titre très, 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 très bien fait. Fait qu'on avait souvent des bear traps dans des titres. Souvent, un bear trap, ça va nous donner l'occasion. Faut regarder, j'ai un biseau qui est en train de se profiler. Est-ce que j'ai une tête-épaule inversée qui est en train de se dessiner? Alors, c'est ça qu'il faut vérifier parce que ce sont des figures qui sont super intéressantes. Et là, le titre de NVIDIA, vous savez, semi-conducteur, ça a été le titre vedette de 2023. Mais regardez, ici, là aussi, là, on a eu un beau bear trap. Regardez le beau biseau. Après ça, voyez-vous, il est parti. Puis c'est des titres qui ont quand même du volume, là. C'est pas on a et le volume le maintient. Puis après ça, vous savez, c'est des belles envolées. Puis après ça, regardez ici, là, je vais aller vous l'agrandir encore. Là, vous voyez des immenses biseaux. Puis ici, là, j'avais une petite résistance que j'ai pu tracer. Alors, c'est des figures techniques qui, généralement, nous indiquent qu'on a atteint un bon marché, hein. Faut les surveiller, OK? Il faut quand vous regardez un graphique, vous dites, qu'est-ce qui attire mon regard présent? Alors, je reviens avec le titre du TSX Venture. Alors, vous voyez ce qui retient mon attention. Présentement, j'avais un très beau support, il l'a cassé. Bas d'année, un bas de quelques années. Et là, vous voyez mes hauts toujours plus haut. Alors, qu'est-ce qui attire mon regard lorsque je l'analyse? C'est que, puis là, je sais que vous savez, j'ai des beaux supports. Alors, vous devez analyser le titre ou le secteur avec, en vous disant, OK, je dans d'un nouveau bas d'année, et à chaque fois qui me fait un repli, je suis toujours un peu plus haut que la dernière fois. Alors, ça veut dire que présentement, ma tendance, elle est plus à la hausse qu'à la baisse. Alors, fait, vous devez voir des graphiques pour bien comprendre, là, où est-ce que le marché s'en va. Alors voilà, c'est une courte vidéo pour vous démontrer que un marché, il y a des hauts et des bas, et c'est suivi par des zones d'accumulation qui parfois vont vous repousser dans la tendance existante, ou parfois à un nouveau bas d'année, vont vous emmener vers des hauts un peu plus hauts. Alors, on se revoit dans la prochaine vidéo.